Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 3 mars. Étant donné qu'on a la conjonction, la triple conjonction Vénus-Mars-Pluton, je vous renvoie à la vidéo de Nouvelle Lune où je développe cet aspect, puisque c'est au lendemain de la Nouvelle Lune, donc ça me semblait cohérent de la développer assez longuement sur la vidéo. Voyons un petit peu comment les choses évoluent au lendemain de cette nouvelle lune, avec cette triple conjonction. Innocence qui s'envole et résultat positif. Innocence, pureté, joie. Vous êtes encouragé à être seulement vous-même. Soyez une lumière brillante pour le monde. Espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Résultat positif. Il y a de l'espoir, n'abandonnez pas maintenant, gardez la foi. Ayez confiance, les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Hier, on a eu la foi. Et la fille du phénix. Je ne me rappelle plus la carte qu'on avait eue à gauche. Opportunité? Non. Il fallait garder la foi. Il y avait un processus de... Je ne me rappelle plus. Donc, mais on reste dans une lignée, ça reste... On reste dans la lignée d'hier. Résultat positif, innocence. Il y a des choses qui commencent à progresser, à avancer. Et c'est pour de bonnes choses. Innocence, c'est la renaissance aussi. Ouh, le luth à la Marilis. Me fait beaucoup réfléchir cette nouvelle lune. Le luth à Marilis. Vous avez remporté une victoire sur votre passé, ami très cher. Et le luth à Marilis résonne dans chaque cellule de votre être, proclamant l'élévation de votre vibration, car vous avez laissé la peur derrière vous une nouvelle fois. Le luth annonce que vous progressez rapidement en spiritualité, en abandonnant de plus en plus votre ancienne vie. Quand vous changez de vibration, votre vie se transforme. C'est tout naturel. Il est bon et sain pour vous de lâcher ce qui ne vous convient plus, quelle que soit l'importance que cela prenait dans votre vie auparavant, car ça ne compte plus pour vous désormais. Prière au luth à Marilis, que triomphe votre beauté, que votre musique fasse s'élancer mon cœur, ma vibration s'élève et mes cellules sont baignées de lumière divine, je suis amour, Om Mani Padme Hum. Voici venir la confiance. Hier on a eu la foi, aujourd'hui on a la confiance. Le luth à Marilis vient vous dire d'avoir confiance. Que tout va bien se passer. Et qu'au fond de vous, vous le savez, vous vibrez avec une nouvelle innocence, avec le regard émerveillé de l'innocence. Le roi de bâton. La papesse, d'accord. La reine de bâton. Et le chevalier de pentacle. Partez à la recherche du partenaire idéal. Chevalier d'épée. Trouvez des solutions pour remédier au schéma, pour remédier au cercle vicieux, pour remédier aux difficultés que vous avez pu rencontrer. Partez à la recherche, j'allais dire de vous-même, parce qu'avec la papesse, il peut y avoir cette dimension. À la recherche de cette part de vous qui faisait des projets et qui avait plein d'idées. Parce que là, le chevalier de pentacle, ça peut être déterminé à devenir le roi de bâton. Ou alors, ça peut être chercher le partenaire idéal. La personne dont vous avez besoin pour la mise en œuvre de votre projet. Parce que c'est ça, un partenaire.
quel que soit le domaine dans lequel on se place. Un partenaire, c'est quelqu'un qui peut participer de manière équivalente et équitable à vos projets. Chevalier de coupe, 10 de coupe, tempérance, d'accord? Faites la paix avec vous-même, déjà pour commencer, et faites la paix avec tout ce qui n'a pas fonctionné. Faites la paix avec les personnes avec qui ça n'a pas fonctionné jusqu'à présent. Vous pouvez décider de fermer les portes ici, ou décider de la rouvrir, de mettre un point final d'une manière ou d'une autre, et puis on verra bien dans l'avenir. Il peut y avoir beaucoup de choses à considérer quand on parle d'équilibre. Ça peut être un équilibre, comme je vous l'ai déjà dit, avec l'environnement, avec tempérance. Ça peut être toute forme d'équilibre. Maintenez vos efforts sur vos buts. Restez concentrés. Ah bah oui, en plus il y a 4 de pentacle au dos. Restez concentrés sur les moyens de faire progresser la situation. Quand une difficulté se pose, quand les circonstances sont difficiles, c'est le moment où il faut rester encore plus concentré sur ce que l'on veut vraiment. C'est ce que je vous dis. Là, je l'ai peut-être moins dit ces derniers temps. La phrase de Stephen Hawking. Il y a toujours quelque chose que l'on peut faire et réussir. Chevalier d'épée et de soleil. Oui, c'est pour ça que nous voulons trouver des solutions. Réfléchissez à la personne que vous voulez devenir et restez concentré sur vos projets. Faites-vous plaisir. Toute transformation doit se penser en termes de plaisir. On a le soleil, ici on avait déjà le 9 de coupe, 19, avec le 10 de bâton, mais on avait 9 et 3, 12. Et oui, ça vient pas encore. 13, le processus de transformation est en cours. C'est pour ça qu'il faut se tourner vers tout ce qui nous offre des perspectives d'équilibre, nous offre des perspectives de solution. Le soleil, tout plan fonctionne à merveille, idée surprenante qui rapporte éloge et récompense, gratitude pour les bénédictions de la vie. Le chevalier d'épée, cherchez une solution intellectuelle à votre problème, besoin d'agir rapidement et avec détermination, changement soudain ou inattendu. Donc des résultats positifs qui peuvent nous amener à réévaluer notre engagement pour nous engager dans ce qui profondément nous guide, nous équilibre. J'ai pas couvert le roi de bâton finalement. Tempérance qui revient. L'ermite. Et le page de pentacle. 8 d'épée. Étudiez vos plans, étudiez vos projets et servez-vous des perspectives équilibrantes, harmonieuses pour construire vos projets, pour nourrir cette détermination et donc obtenir une forme de progression d'une manière ou d'une autre. 8 d'épée, qu'est-ce qu'on a derrière le 8 d'épée? Le roi de pentacle, la lune et le roi d'épée. Les circonstances continuent à nous inquiéter. C'est les circonstances qui nous inquiètent. Mais vous avez vu, on continue à avoir beaucoup de chevaliers. Là, on a une idée de progression. Donc, notre cœur, il faut vraiment qu'il s'ancre, qu'il se pacifie lui-même, qu'il fasse taire ses doutes, vraiment. Étudiez ce qui vous fait douter. Et n'hésitez pas à faire, s'il y en a bien un qui fait le bon, si je puis dire, de la confiance, le saut dans la foi, c'est le chevalier de coupe. Donc, pensez en termes d'équilibre, pensez en termes d'innocence,
de foi en l'avenir. Soyez le luth Amaryllis. Le 8 d'épée, vous êtes fin prêt, si seulement vous pouviez croire en vous. Se croire incapable ou impuissant à tort, manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. L'équilibre, prenez en considération la vie de chacun, fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. L'ermite, trouvez ou devenez un mentor, éloignez-vous de la société un moment, engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Et le page de Pentacle, studieuse, responsable, enjouée, espiègle. Bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion ou bourse d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. J'avais un truc à la frange de mon esprit, mais il s'est envolé avant que j'ai pu examiner ce que c'était. J'avais fait un lien avec l'ermite, mais je ne sais plus lequel. C'était ça le lien que j'avais fait. Hier, on avait eu l'ermite, on l'avait eu là. Et on avait déjà eu la papesse. Donc la nouvelle lune, ici, elle fonctionne à plein. Vous savez que la seule chose qui peut aveugler la papesse, c'est la lune. Donc, durant cette nouvelle lune, au contraire, elle voit loin. Ben oui, c'est la pleine lune. C'est l'expression totale du karma qui aveugle la papesse. Là, on est durant une nouvelle lune. Et manifestement, elle a des choses à nous dire, elle a des choses à nous faire comprendre. Le fou. Ça faisait un moment qu'on avait des énergies qui stagnaient. Pensez à l'avenir avec équilibre parce que vous avez un nouveau départ prometteur devant vous. Alors oui, il peut y avoir de l'inquiétude. Mais révisez vos plans, nourrissez votre détermination, restez concentré sur ce qui réellement compte. Le reste viendra. Ça viendra en son temps, ça viendra au moment où il le faut. Ah, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu. Le pendu. Le 8 d'épée, la force et le soleil. Faites de vos peurs un moteur. À chaque fois que vous avez peur, dites-vous, oui, mais dans le passé, j'ai déjà eu peur de ça. J'ai déjà eu peur de cette situation, j'ai déjà eu peur de cette personne. Et où est-ce que ça m'a mené? Vers plus de peur? Vers quelque chose qui ne me plaisait pas parce que je ne voulais pas affronter la situation, je ne voulais pas affronter la personne. C'est comme ça qu'on construit sa résilience. Par le passé, j'aurais dû dire non, j'ai pas dit non. Résultat, on m'a piétiné en croyant que je disais oui. C'est pour ça qu'il est important d'apprendre. J'ai peur de dire non, mais je sais aussi que ce dont je vais souffrir si je dis pas non maintenant, tant que je peux mettre le haut là, il y a des choses à comprendre, papesse. Il y a des choses à comprendre en lien avec l'équilibre, avec le bien-être, en lien avec ce que nous vivons profondément. Il s'agit de viser la progression du luth Amaryllis. L'éveil, le pendu. Changez votre façon de regarder la situation, embrassez votre originalité, pause temporaire. Oui, parce que quand on a tous ces chevaliers, ça ne signifie pas que il faut commencer à construire la maison dès demain. Mais avoir des plans prêts et avoir réfléchi aux étapes, au financement, à coordonner les différents intervenants, ça c'est un très bon moyen pour que le projet, même s'il ne démarre pas tout de suite, démarre dans de bonnes conditions. Restez vraiment concentré sur les nouveaux départs qui sont prometteurs. Et ce seront souvent ceux où vous vous sentirez aligné et équilibré. 10 de coupe, 10 de pentacle. C'est des indicateurs. C'est la boussole interne qui dit « Waouh, par là je vais m'éclater ».
La papesse, ayez foi en votre intuition, réfléchissez bien avant de passer à l'action, la méditation vous apportera des clés utiles. La rêveuse, embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance. 10 de Pentacle, prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches, faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite, honorer les traditions familiales. Le roi de Pentacle, le 4 de Pentacle. Il faut penser constructif, faut penser engagé. Quelles que soient les solutions que vous mettez en œuvre, la roue, quelles que soient les évolutions auxquelles vous devez faire face, voyez-les comme des choses positives. Regardez les choses avec innocence. C'est ainsi que vous aurez le discernement nécessaire. C'est ainsi que, parfois il faut prendre à gauche pour aller à droite. Mais si vous le savez, prenez à gauche et au prochain embranchement, rectifiez la route. Si c'était le seul moyen de progresser, allez-y. Mettez en œuvre les projets en utilisant les moyens dont vous disposez. Et maintenant que je fais le compte, donc on a 4 à 3 reprises, on a 10 de coupe, on a 10 de pentacle, on a 10 de la roue, on a l'ermite et le 9 de coupe. Et après on a beaucoup de figures, on a quelqu'un qui est très actif. Il y a une progression, reine de bâton, roi de bâton, ou un appariement. On est capable d'être partenaire. Il y a une progression très nette de toute façon, du simple fait qu'on a le page de pentacle, le chevalier de pentacle et le roi de pentacle. C'est la papesse qui mène le bal ici. Parce que l'ermite connaît la vision d'équilibre, tempérance. Et on y croit, le chevalier de coupe. Et la roue. Qu'est-ce qu'on a en dessous de la roue? Le roi de coupe, la reine de bâton et le 9 de pentacle. Faites-vous plaisir, écoutez votre cœur, nourrissez votre feu intérieur. La roue, fini les retardements, chance soudaine ou inespérée, une nouvelle voiture ou un voyage. Donc prenez le temps de considérer, on avait le pendu au dos à ce moment-là, prenez le temps de considérer le nouveau départ le plus prometteur pour vous. La roue, elle tourne, donc dès que le wagon dans lequel vous voulez monter passe devant vous, montez dedans. Parce que le train, il est au départ. Une fois qu'il sera lancé, vous attendrez le prochain, quoi. Donc les choses avancent, les choses bougent, restez concentrés. Roi de Pentacle. Soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens, une bonne personne en société pour qui travailler. Le 4 de Pentacle. Gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies. Aidez les moins fortunés. Et le chevalier d'épée, cherchez une solution intellectuelle à votre problème, besoin d'agir rapidement et avec détermination. Changement soudain ou inattendu, je l'ai eu tout à l'heure, au dos. Donc faites preuve de flexibilité, parce qu'il y a des résultats positifs, il y a des choses qui arrivent, nouvelles. Et c'est sans doute ça qui peut provoquer le déclic de « Ah, mais ça c'est prometteur pour moi ». La roue, fini le retardement. Chance soudaine ou inespérée, une nouvelle voiture ou un voyage. Je crois que je l'avais déjà lu. Une fois que vous serez conscient de ce que vous désirez, vous réaliserez à quel point les circonstances, sont prometteuses. Et que vous êtes béni par ces promesses. L'heure est au choix clair. Vous ne pouvez plus continuer à vouloir aller au sud et au nord en même temps.
C'est soit dans une direction, soit dans une autre. Il va falloir faire des choix clairs et des choix qui n'appartiennent qu'à vous. Le Royal Heart qui sort. Dans les relations aussi, il y a des décisions à prendre. C'est qui suit le mouvement, qui ne le suit pas, fort probablement. Il y a vraiment la prise de conscience et c'est ce qui va nous permettre de nous aligner sur cette situation. Il y a un processus qui est en train d'aboutir, un processus de compréhension. Et ça va nous permettre d'aligner beaucoup de choses dans nos vies. Et c'est en ça que nous allons comprendre que les situations sont... Enfin, que la situation est idéale, qu'elle nous donne, qu'elle nous fait des cadeaux. C'est maintenant ou jamais. Là, ces deux-là, sur ces deux-là, c'est maintenant ou jamais. Concentrez-vous, prenez du recul. Le moment est venu de décider. Quelle est l'étoile que vous voulez décrocher? Si c'est la lune, ok. Mais décidez-vous. C'est un choix qui est majeur et qui est maintenant. Il ne s'agit pas de décider est-ce que je suis contente de ce que j'ai vécu, qu'est-ce que je pense de mes regrets. Non, il s'agit là, maintenant. Dans quoi vous voulez vous engager? C'est le moment de quoi dans votre vie? Ça va entraîner un ajustement au niveau des relations. Mais ce sera un ajustement qui est nécessaire et qui est juste, qui est équitable. Il y a des personnes qui vont rester derrière vous. Très bien, elles ont d'autres chemins à prendre. Après, vous les retrouverez peut-être plus loin sur le chemin. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous ferez du chemin ensemble d'ailleurs. Mais là, ce qui est important, c'est que vous vous concentriez sur vous. Sur le chemin que vous entendez prendre en tant qu'individu. Votre tribu va suivre le mouvement. Votre tribu va suivre le mouvement. L'univers va vous envoyer des nouvelles personnes. Il veille toujours... quand on ferme une porte, quand on dit stop d'une manière ou d'une autre à une relation, c'est qu'on dit oui à d'autres types de relations. Donc quand on arrête... les âmes sœurs souvent sont là pour une leçon. Une fois que la leçon est apprise, bien souvent les âmes sœurs ont vécu elles aussi un certain nombre de choses qui font qu'elles ont leur propre version de la leçon. Et elles passent à d'autres leçons, donc elles passent à d'autres personnes, elles passent à d'autres univers. C'est un phénomène qui est normal, qu'il faut savoir accepter. Et puis n'oubliez pas que plus on essaye de retenir quelqu'un, plus cette personne s'éloigne. C'est un excellent moment, cette nouvelle lune, pour renouer avec les plus belles parts de vous-même. Hier, on a eu la foi, aujourd'hui, on a l'innocence. Ça parle de résultats positifs. Je ne me rappelle plus la deuxième carte hier, mais je sais qu'il s'agissait de garder la foi parce que les choses bougeaient, parce que les choses grandissaient. On était dans un processus de renaissance, nous disait la fille du phénix. Là, le luth Amaryllis, quand il y a renaissance, nous avons un être plus sage, plus beau, plus fort. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est la fameuse meilleure version de vous-même. Chaque jour, vous êtes une version améliorée de la personne que vous étiez la veille. Vous êtes plus sage. Eh oui. Enracinement.
Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Moment choisi, elle a vraiment envie de sortir en ce moment. En dessous, on a donné, recevoir, abandonner, libérer. Bon. C'est le moment pour enraciner vos projets. C'est le moment pour avoir la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Commencer à marcher en direction de l'étoile que vous visez. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.